bienvenue sur ma chaîne à tous et à toutes. J'espère que vous allez tous très bien. Vous êtes ici parce que vous souhaitez des changements positifs dans votre vie, sortir de vos blessures qui vous empêchent d'avancer et reprendre votre juste place. Cette guidance est là pour vous offrir un moment pour vous, un moment d'introspection, de questionnement pour vous permettre d'y voir un peu plus clair. Alors c'est parti pour le signe des Verseaux, pour Verseau en solaire, ascendant lunaire et vénusien pour le mois de février 2024. N'oubliez pas d'aller compléter cette guidance avec vos autres signes pour avoir une lecture un peu plus complète. On va commencer par un tirage général, puis on ira voir un tirage sentimental. Allez, c'est parti. Pour les Verseaux, l'énergie pour le mois de février. Les Verseaux, février. Waouh! La 9 de coupe, la carte des souhaits. Alors, avec cette carte, vous êtes dans un état d'esprit, un état émotionnel où vous vous laissez porter par votre rêve, par un souhait, par l'espoir de pouvoir enfin vivre ce qui vous fait rêver, ce qui vous fait... voilà, vous êtes en plein dans les espoirs. Alors si c'est au niveau pro, c'est peut-être, voilà, vous avez toujours rêvé de pouvoir mettre en place votre activité peut-être, et c'est cette force émotionnelle qui vous pousse à avancer. Si on parle de sentimental, amoureux, ça peut peut-être nous dire que vous êtes porté par cette image d'un couple heureux, d'une petite maison qui vous plaît, d'un lieu de vie. Voilà, vous êtes porté par votre rêve. Alors évidemment, ça peut toucher tous les domaines. On va regarder qu'est-ce qui vous a mis dans cette situation, dans cette énergie. Le chariot, ok. Alors, avec le chariot, vous venez d'un moment où il y a eu du mouvement, il y a eu un déplacement, il y a eu un grand changement, peut-être un voyage, peut-être un déménagement, peut-être... pour moi, il y a le fait de... il y a quelque chose qui s'est passé, qui vous a fait... qui vous a donné envie que ça avance et que ça bouge. Là, pour moi, au niveau énergétique, on est dans quelque chose... on a envie que ça bouge, quoi. Alors, vous venez d'un moment comme ça où peut-être vous vous êtes déplacé un petit peu, vous avez fait vous êtes allé voir des amis à droite à gauche, vous êtes allé vous renseigner sur différents lieux d'habitation, tester un travail. Il y a beaucoup de mouvements, alors que ce soit dans la tête ou dans la matière. Il y a une espèce d'ouverture comme ça où on essaye d'avancer, on essaye de, de se projeter dans un avenir plus radieux. Voilà. Avec un potentiel certain, d'accord, dans ces déplacements, dans cette façon de changer de façon de voir les choses. Il y a vraiment du mouvement là. Il y a eu du mouvement et aujourd'hui, ce qui vous porte, c'est qu'est-ce qui vous réveille, qu'est-ce qui vous fait rêver. Vous allez vers où après ce 9 de coupe? Le cavalier de Pentacle. Alors, vous allez vers quelque chose qui va prendre racine dans le temps. Vous avez envie que ça prenne racine dans le temps. Et pour que ça prenne racine dans le temps, vous allez donner un petit peu chaque jour du terreau à votre projet. Donc, ça peut être, si c'est au niveau professionnel, chaque jour, vous allez un petit peu travailler. Chaque jour, vous allez apporter une pierre à l'édifice. Vous allez rester vraiment focus sur votre rêve, sur votre projet, et vous allez y travailler. Ça, c'est vraiment le travailleur besogneux qui va chaque jour labourer sa terre, parce qu'il sait qu'il est en train de nourrir quelque chose qui a plus de valeur que lui seul. Il se laisse porter par son rêve, oui, c'est un rêve personnel, mais pour moi, il y a quelque chose de plus grand. Ça va nourrir un projet noble, j'entends.
Ok? Donc, il y a une détermination dans la durée. C'est pas tout feu, tout flamme. C'est chaque jour un petit pas. D'accord? Super. Alors, on va regarder ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer. Ok. Elle n'a pas sauté complètement. Donc, j'ai envie de la prendre. Et on me dit d'en prendre une autre. Ah, je vais en prendre une autre. Allez, l'empereur et la 2 d'épée. Alors, on va commencer par celle qui a sauté, l'empereur. Alors là, vous allez pouvoir vous appuyer sur la confiance en vous, votre leadership. Vous savez où vous avez envie d'aller et vous êtes dans la construction de votre royaume. D'accord? Il a confiance en lui. C'est le leader de tous les royaumes qui l'entourent. Il sait ce qu'il veut, il sait comment il le veut et il va organiser tout ça d'une main de maître. Il est droit, il est solide. Avec le 4, il y a une notion de construction, de solidité. D'accord? Donc, on pose les bonnes bases. OK? Le 2 d'épée, c'est une énergie de flou, de doute. On a un choix à faire et entre les différents choix qu'on a, les différentes possibilités qu'on a, on n'y voit pas très clair dans la matière. Et notre mental a tendance à nous empêcher de voir les choses telles qu'elles sont. Donc, le 2 d'épée, il nous encourage à sentir à l'intérieur de nous ce que nous dit notre intuition, vers où aller. Alors pour moi, le conseil, c'est de vous positionner en leader et d'accepter que vous ne voyez pas encore clair, que les choses se révéleront plus tard. Agissez, positionnez-vous, testez, expérimentez dans toujours le même but, mettre en place ce qui vous fait vibrer pour pouvoir avancer pas après pas. Vraiment, prenez cette posture-là de, ben voilà, en fait, j'ai envie de mettre en place une vie comme ça, j'ai envie de mettre en place tel projet, j'ai envie de mettre en place mon projet dans l'entrepreneuriat, j'ai envie de mettre en place ce déménagement, j'ai envie de mettre en place une vie de famille qui soit harmonieuse, vous voyez, j'ai envie de ça, je sais pas, je connais pas l'avenir, d'accord? J'en suis aux bases là. J'en suis aux bases et pour pouvoir avancer, même si je ne vois pas l'avenir et que je ne sais pas ce que ça va apporter, je sais que l'expérience me montrera si c'est OK, si je fais bien de faire comme ça et je rectifierai au fur et à mesure. Donc allez-y, mettez en place les bases, il sera temps de les rectifier par la suite, vous pourrez y voir plus clair. D'accord? Restez dans l'instant présent, c'est ça que ça me dit. Si vous essayez de savoir vers où, si vous faites telle action, ça va vous mener exactement, vous ne saurez pas, ce ne sera pas parfait. D'accord? Il y aura des petites erreurs, il y aura des petits ajustements. Visuellement, peut-être que ce ne sera pas aussi propre que ce que vous auriez pu faire. Mais vous allez avancer. Vous allez avancer. Restez stoïque. Peu importe la forme que ça va prendre, si le fond est le bon, ça fonctionnera. Gardez confiance en vous, en vos capacités de pouvoir faire face, de vous adapter dans l'instant. Pour moi, il est là, le conseil. Voilà, vous êtes en plein apprentissage. Acceptez que vous ne savez pas tout, acceptez qu'il vous reste beaucoup à apprendre, acceptez que voilà, vous êtes en train sur le chemin de ce rêve d'apprendre au fur et à mesure, hein, que vous levez les voiles des méconnaissances, etc. Et c'est OK. Si vous êtes passionné, présentez-vous comme quelqu'un de passionné, qui sait faire face aux aléas de la vie, qui sait faire face à une erreur. Ah bah ok, là je me suis un peu plantée, j'aurais pu faire ça mieux. Et bah la prochaine fois je ferai mieux. Ok? Osez dire, bah là je ne sais pas m'y prendre. Et je vais chercher de l'aide, je vais me renseigner. D'accord? Le défi, ce qui va vous mettre au défi là.
qui va vous mettre au défi pendant ce mois de février, les Verseaux. Alors, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est une énergie tout feu, tout flamme, qui fonce, qui fait la fête, qui est embarqué par son enthousiasme, qui a tendance un peu à s'emballer, d'accord? Il s'emballe. Alors, si c'est votre défi, pour moi, il y a différentes façons de le prendre. Soit on vous encourage à essayer de, oui, rester dans une forme d'enthousiasme et de légèreté, mais en évitant de se disperser, d'accord? Soit on vous encourage à, à être davantage dans le plaisir et dans cette montée de feu intérieur qui vous motive, d'écouter ces élans, d'accord? On va regarder le conseil qu'on vous donne. Non, on va regarder, j'entends, on va regarder qu'est-ce qui fait que le cavalier de bâton peut être un défi. Qu'est-ce qui fait que le cavalier de bâton peut être un défi pour les Verseaux? Qu'est-ce qui fait que le cavalier de bâton peut être un défi pour les Verseaux? Alors, ce qui fait que le cavalier de bâton peut être un défi, nous avons la 4 de coupe, donc le côté blasé et le côté seul. Ok. Donc pour moi, c'est vraiment le fait de d'oser écouter ce qui vous passionne, oser écouter ces élans de vie. D'accord? Parce qu'il y a peut-être des endroits où vous avez été déçu, où vous avez été, vous vous ennuyez. Vous vous ennuyez, vous avez tendance à être un peu, à vous sentir un peu isolé peut-être. Donc le défi, ça va être de réveiller ce feu, de réveiller cette flamme dans l'action. Dans l'action. Passez à l'action. Votre défi, ça va être ça. Mettez des actions en place, même si c'est tout feu, tout flamme. Pour moi, c'est ça. Le conseil qu'on vous donne d'ailleurs pour dépasser ce défi, c'est quoi? Ce conseil qu'on donne au Verseau pour dépasser ce défi. Écoutez votre intuition, faites-vous confiance. Écoutez cette petite voix intérieure qui vient chuchoter dans l'instant présent des « Ah ben oui, mais en fait j'ai envie de ça. Mais j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie d'aller là. Ah ça, j'ai envie de le faire. Ah j'ai telle idée et je le sens bien. Non, ça, je me disais que c'était une bonne idée parce que ça marche pour plein de gens et en fait, je le sens pas. Eh bien, vous le sentez pas, vous le faites pas. Écoutez votre voix intérieure. Faites confiance à votre intuition. Ok? Voilà. C'est un acte de foi, ça. Hein, c'est un acte de foi. Je pense que pour certains, vous montrez, vous vous révélez au grand jour d'une façon où vous n'êtes peut-être pas montré jusque-là. Il y a vraiment un saut de foi, là. Super. On va aller voir davantage le côté sentimental, relationnel. Alors, oui, ça peut parler de relations amoureuses, mais ça peut aussi parler de liens familiaux, amicaux, etc. Je rappelle pour ceux que ça intéresse que je propose des séances individuelles, peu importe le domaine, ça c'est vous qui voyez. Vous avez mon mail dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti pour le tirage sentimental pour les Verseaux. Votre énergie pour le mois de février. Je l'ai vu. Alors, la 4 de coupe et l'étoile. Ça, c'est une carte, elle y était tout à l'heure, une carte où on s'ennuie un petit peu, où les choses n'ont plus vraiment de saveur au niveau relationnel, émotionnel, peu importe si ça nous parle de façon générale en vous, ce qui se passe émotionnellement, ou ce qui se passe dans un lien particulier, que ce soit avec un membre de votre famille, avec votre partenaire, avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, avec un ami, ok. Il y a
il y a quelque chose qui ne vous nourrit plus. Vous n'avez pas l'impression de vibrer suffisamment dans votre vie relationnelle, sentimentale, émotionnelle. Et vous avez l'espoir de quelque chose de plus beau. Vous croyez en votre bonne étoile qu'il y a quelque chose de plus beau qui vous attend, quelque chose de plus beau qui va vous être présenté, quelque chose de plus beau que vous pourriez vivre, d'accord? Vous restez pas dans le oh ben voilà, ben je m'ennuie dans ma vie et puis c'est comme ça et c'est non, vous avez le choix et vous le savez et vous nourrissez cet espoir. Qu'est-ce qui vous amène à cet état? D'où vous venez? Le diable. Alors, vous venez d'un moment, d'une étape où votre désir charnel s'est réveillé. On me parle essentiellement d'un désir charnel, d'une tentation, de pulsion du corps, pulsion émotionnelle liée à la tentation sexuelle, j'ai envie de dire. Cette tension-là, vous l'avez vécue, vous l'avez revécue il n'y a pas très longtemps, pour moi, que vous y ayez succombé ou pas, ça vous a rappelé l'importance de vibrer, ok? Et le fait de le revivre, de le ressentir à nouveau, aujourd'hui, ça vous fait espérer quelque chose de plus intense au niveau émotionnel. Peut-être que pour certains, vous avez évidemment, donc ce que je viens de dire, touché du doigt ce désir qui s'est réveillé, cette libido qui s'est réveillée, c'est cette envie créée par le désir, hein, mais que ça vous a laissé une petite, un petit goût amer dans la bouche. Je m'explique. Peut-être que pour certains, vous avez été tenté, mais il s'agit du diable. Donc, il y avait du désir, il y avait ce côté-là très attirant, ce pouvoir attirant, cette alchimie, mais peut-être que ça s'est arrêté là. C'est pas aller plus loin que ça. Donc, c'est venu peut-être réveiller des espoirs, d'accord? Mais ça ne vous les a pas comblés. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être que vous avez fait une rencontre qui vous a réveillé, qui vous a donné l'espoir de vivre quelque chose de plus beau, de plus grand, peut-être une histoire d'amour, hein, pour certains, mais que non, ce n'est pas allé jusque-là. Vous voyez? Et là, on me dit que le fait d'avoir touché à ça, d'avoir goûté à ça, ben, voilà, vous vous rendez compte que oui, vous voulez du désir, mais vous ne voulez pas que ça. Ça n'a pas de sens pour vous. Vous voulez quelque chose de beau, quelque chose de grand, quelque chose où il y a des belles valeurs. Vous voyez? Et surtout, vous voulez un vrai nouveau départ dans la matière, quelque chose qui va s'asseoir dans le temps. Vous avez envie de vous engager dans quelque chose qui vous plaît vraiment au niveau relationnel, au niveau émotionnel, sentimental, amoureux. Vous voyez? Avec une possibilité de vivre une belle histoire sur le long terme, quelle qu'elle soit. Vers où vous allez? Vous allez vers ça justement, vous allez vers quelque chose qui va durer dans le temps. Là, il y a des mariages, il y a une officialisation, il y a le fait de s'engager, il y a, voilà, avec le gardien du sacré, c'est le pape. On vient mettre la lumière sur nos parts d'ombre, sur nos blessures, sur nos attentes, sur nos manques, voilà, sur absolument tout ce qui est caché en nous et tout ce qu'on n'ose peut-être pas regarder, que ce soit des blessures, des failles, des vulnérabilités. On vient mettre la lumière dessus, ce qui nous permet de savoir en quoi on croit, où se situe notre foi. Ok? Là, vous vous dirigez vers ça, vers le « Ah, mais en fait, voilà, c'est en ça que je crois profondément. J'ai confiance en moi là-dessus, j'ai confiance en la vie, que c'est possible en fait. » Et il y a une forme d'engagement, alors soit avec vous-même, en vous, je m'engage à aller vers des gens qui me vont, qui me poussent vers l'avant, où il y a de l'admiration mutuelle, où il y a quelque chose de sain,
Je m'engage avec moi-même à, voilà, à prendre soin de moi et à bien choisir mes relations. Je m'engage avec cette autre personne pour avancer sur le chemin et être dans la construction d'un beau lien, vous voyez? Il y a un engagement. Pour moi, il y a un bel engagement qui vous rend heureux et qui vous nourrit vraiment émotionnellement. D'accord? Alors, vous allez pouvoir faire la fête réellement et vibrer. D'accord? On a la 10 de coupe là. Il y a une harmonie, il y a un bonheur émotionnel. Qu'est-ce qui va vous aider à aller vers ça? Autorisez-vous à écouter vos envies, vos rêves. Qu'est-ce qui réveille votre cœur? Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui vous émeut? Voyez, il est là le conseil. Qu'est-ce qui réveille et fait vibrer votre cœur en fait? Qu'est-ce qui vous apporte de belles émotions? C'est plutôt positif tout ça. Ce qui vous met au défi là pendant ce mois de février. Vous prenez beaucoup la tête sur le fait de vous positionner et de décider. Vous hésitez beaucoup sur différentes façons de vous y prendre, sur différents partenaires, sur différentes façons de voir une relation que vous aimeriez mettre en place. Peut-être que vous essayez justement de décider aujourd'hui de qu'est-ce qui pourrait vous convenir davantage et que ça vous prend la tête. Peut-être que vous hésitez sur, je ne sais pas moi, vous avez envie de déménager et vous ne savez pas où aller. Peut-être que vous hésitez, je ne sais pas moi, sur la manière de mettre en place, mettre en place votre activité parce que ça entraînerait des conséquences sur le relationnel. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une hésitation et une pression qu'on ressent à l'intérieur de soi pour décider. Et ça, c'est ça qui vous met au défi qu'il va falloir dépasser. C'est ces incertitudes. On vous conseille quoi pour dépasser cet état? De lâcher tout ce qui ne vous sert plus, de laisser tomber les fardeaux, de laisser tomber des responsabilités que vous n'avez pas à porter, de laisser tomber vos culpabilités, de laisser tomber tout le pactage que vous trimballez sur votre dos et qui vous fait mal au dos, de lâcher tout ça. Donc déterminez ce qu'il y a dans votre vie actuellement, de ce que vous portez, de toutes les obligations que vous vous dites, genre, mais oui, mais ça, je dois faire ça, il faut que je fasse ça. Est-ce que, posez, pardon, je m'emballe, posez toutes ces obligations, toutes ces choses que vous avez l'impression de devoir faire, d'accord? Toutes ces contraintes, écrivez-les, notez-les, et posez-vous la question ensuite, en deuxième temps, est-ce que c'est vrai? Est-ce que cette contrainte est réelle, toujours à l'heure actuelle? Ou est-ce que, en fait, ce n'est plus le cas? J'ai le choix. Lâchez ce qui ne vous sert plus. Pour moi, ce qui vous attend, c'est très très beau, hein. Vraiment. Vous allez pouvoir mettre en place petit à petit quelque chose qui vous tient réellement à cœur. Pour certains, il va y avoir même peut-être des idées, des envies de grossesse. Ok, ce sera tout pour le tirage de février. J'espère que ça vous aura parlé. Merci de liker. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. S'il vous plaît, si jamais ça vous parle
écrivez un petit retour sur de quelle manière ça vous a parlé, pour les autres qui regardent ces tirages. Si jamais ça ne résonne pas avec vous tout de suite, peut-être revenez plus tard, parce que peut-être que les énergies du mois de février, ne sont pas encore présentes dans votre vie. Voilà, ce sera tout. Je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous dis à bientôt.